Tu as raison, Bart. Parlons de Yacine Pardon. Benzia. Je pense que c'est aussi- Non, mais c'est un Non, cas ça va. Alors, aussi intéressant. Yacine avait une belle carte à jouer hier quand même, parce que c'est un garçon qui revenait de blessure, qui avait été intéressant juste avant de se blesser justement. Comment l'avez-vous trouvé, Julien? Moi, je l'ai trouvé moyen, mais comme Ouais, l'a dit pareil, justement Nico, moyen. dans un match compliqué, mais il a quand même pas énormément pesé. Il a frappé qu'une seule fois, c'était pas cadré, une frappe du gauche qui était difficile. Voilà, je l'ai trouvé moyen, mais c'était pas un match très très facile pour un attaquant. Maintenant, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de te dire que si tu avais eu Lacazette, peut-être que dans la première demi-heure, tu aurais à un moment ou à un autre mené 1-0 parce qu'il aurait su faire la différence. Moi, ça fait longtemps qu'on me parle, qu'on me dit que Benzia a du talent et tout. T'as un doute? J'ai un petit doute quand même sur sa capacité à percer au très haut niveau dans un club comme Lyon. Ça sera un bon buteur de Ligue 1 sans doute, mais je ne le vois pas à terme s'imposer dans un club de la dimension de l'OL. Est-ce que tu suis Julien dans son raisonnement, Nicolas, ou est-ce que tu lui laisseras un petit peu de temps encore? Je suis assez d'accord, même si justement ta question est complète. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Julien, mais c'est vrai que hier, sur le match d'hier et sur le match à venir, ça va pas être facile de se mettre au niveau de Lacazette. Et on joue contre des défenses expérimentées. Monaco, on sait, ils n'ont pas pris de but depuis plus de 700 minutes. Donc c'était compliqué. On dit il joue bas, tu le vois bien, il défend à 7-8. Enfin, c'est un bloc très bas et très regroupé. Donc c'était pas un match facile pour un attaquant. Contre Paris, ça va être compliqué aussi parce que c'est des joueurs de très haut niveau. Donc là, on va essayer de l'étalonner, mais on l'étalonne contre deux très grosses équipes. C'est sûr qu'il aura plus de chances de marquer contre le bas du classement que contre ces deux équipes de haut de tableau. Eh ben moi, j'y crois. Alors, vas-y, pourquoi tu y crois? Alors, je crois en Yacine Benzia. Je précise, je ne crois pas en Yacine Benzia parce qu'il s'appelle Yacine, parce que souvent on me dit ça sur les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, je suis obligé de le dire. Allez, assume. C'est Non, quand même non, un peu non, triste. C'est triste, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Donc ça, j'en ai rien à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un bon joueur. Par contre, il n'a pas encore eu sa chance depuis qu'il est arrivé justement. Moi, je ne supporte plus le Pic Lyonnais. Il n'y a pas un joueur qui termine par I. Voilà, il n'y a pas Il n'y a pas d'Italien. Il n'y a pas d'Italien. Il n'y a pas de I à la fin Exactement. de mémoire. Non, mais c'est important de le préciser. Ouais, C'est ouais, pas enfin, méchant, mais je non, le mais disais. je sais bien. Tu sais, Bart, on se dit tout ici justement, c'est une émission sans langue de bois. Donc je Ah, préfère bah, préciser. ça va pas que être triste. Je préfère préciser que mon avis ne concerne pas l'aspect communautaire ou autre. Jusque-là, il avait fait 5 titularisations, 4 buts. Donc son Voilà. ratio était très bon. On est d'accord. Exactement, et je suis rejoint Nico, et je trouve que c'est une analyse, pertinente, c'est que à Monaco c'était difficile. D'une part, tu as la pression, tu dois remplacer Lacazette, mais personne à l'OL, dans cet effectif, ne pourra remplacer Alexandre Lacazette. Ah, puis Voilà. on savait, Donc enfin, ça c'est clair, net et précis, on le sait. Non, mais remplacer et être une bonne doublure, il y a quand même une nuance. Exactement, donc hier c'était Oui, sa mais bonne première doublure, opportunité de pouvoir ça fait remplacer. plus de 700, comme on a dit, ça fait plus de 700 minutes, ils n'ont pas pris de but. Donc il n'y a pas que Benzia ou l'OL qui n'a pas marqué contre Monaco. Voilà, donc c'est difficile de porter un jugement définitif sur la prestation d'hier, même s'il faut en porter un, on peut dire effectivement, voilà, peut-être 5, 6 pour Et dans le Yacine, jeu 5, Dans le jeu, 4. ça va. Il a eu 4 je crois dans l'équipe. On ouais, mettrait non, peut-être ouais, 4 ou 5, voilà, 4 à la limite, pourquoi pas, sur ce match-là. Mais dans le jeu, Mais sur la première demi-heure, il a été à l'image de l'équipe. Il a été en mouvement, il a même essayé de faire une passe décisive pour Fekir et Gourcuff. Enfin voilà, il a essayé de faire quelque chose. Après le match, après la première demi-heure et les deux blessures, ça a été beaucoup plus fade. Hein. Et puis pour on être va parler honnête, de ces deux si tu blessures. compares Yacine Benzia, Momo Yatara ou les autres attaquants, Ouais. ben moi je mise plus sur Oui, Yacine Benzia. non mais Ouais, Benzia voilà, je vous le est dis. intrinsèquement au-dessus d'Engie, Diatara, il n'y a pas de souci. Je pense que Cornet a un potentiel supérieur en revanche, sur le peu qu'on a pu voir. Et je continue à penser que Benzia ne sera jamais l'attaquant qui deviendra Lacazette ou qui te fera gagner. Cornet, il faut le revoir. Ouais. parce que- Non, hier il a eu du mal. Non, je parle plus sur le potentiel. Mais hier, Par moment, même défensivement, il n'a pas tellement fait le boulot. Je sais non, pas si mais vous êtes attendez, d'accord, Cornet, mais- il vient de Metz. Je pense que ça a Non, mais été c'est une pour ça qu'il erreur. faudra le revoir, c'était juste ce que je disais. Je pense que c'était même une erreur de la part de Fournier de le lancer dans ce match-là. Face à cette défense-là, on aurait peut-être eu besoin des jambes d'Engie pour aller faire mal à Carvalho sur la fin de rencontre. Ouais, enfin, il Cornet, revenait, c'est un mais joueur c'était dans assez le- explosif qui aurait pu. Oui, aussi- mais tu peux pas passer comme ça de Metz où tu ne jouais pas au sommet de la Ligue 1 à Monaco 15 jours après ton arrivée, même s'il avait fait une bonne entrée. Et ça s'est vu tout de suite, il était dépassé par le rythme et qu'il avait du mal. Mais je reviens juste sur Benzia. Moi, ma théorie sur Benzia, c'est un bon buteur qui te marquera 10-12 buts par saison contre Caen, contre Evian, mais qui te fera jamais gagner les grands matchs. Je pense pas.